Le 40M Nimrod est le premier blindé anti-aérien de la Hongrie produit en série. Le début du Nimrod remonte au mois de décembre 1936, quand une délégation hongroise s'est rendue chez Landsverk pour une présentation du L-60. Pendant la présentation, les Hongrois découvrent une version anti-aérienne, le L-62. Ce dernier est armé d'un canon Bofors L-60 de 40 mm. Le canon L-60 est capable d'engager des avions jusqu'à 2500 mètres d'altitude. En complément, le L-62 est capable de prendre à partie la plupart des blindés légers moyens du moment. La tourelle est spacieuse et laisse suffisamment d'espace à l'équipage, tout en étant protégé. Le ministère de la Défense ne s'intéressa pas au L-62, mais pour autant l'idée d'équiper son armée de blindés anti-aériens resta dans leur plan. Peu de temps après, la Honvéd décida d'acheter la licence du L-62 en 1937. C'est Mavag et Gans qui récupèrent la licence de production. Un modèle de Landsverk est acheté en plus de la licence. Comme d'habitude, le L-62 va subir plusieurs modifications avant d'être livré à la Hongrie. La tourelle est rallongée pour accueillir un cinquième homme. Un bouclier secondaire est ajouté à la tourelle pour combler les espaces avant, sans blindage. Le prototype est livré en décembre 1938. Sans canon, il est armé d'un canon de 40 mm modèle 36M. Le L-62 est mis à l'essai en août 1939. La conduite est similaire au Toldi. Le canon 36M a un faible recul et des essais sur cible démontrent que le Nimrod est tout autant efficace contre les cibles aériennes comme terrestres. La hauteur du blindage de la tourelle est rehaussée pour mieux protéger les occupants. Un système de visée secondaire pour cibles terrestres jumelé au principal est proposé. Une version sans canon pour le commandement, le ravitaillement et pour la conduite de tir est proposée durant l'essai pour augmenter l'efficacité opérationnelle du Nimrod. L'Institut technique de l'armée finit les plans définitifs du L-62. La version de production est nommée 40M Nimrod en référence au héros biblique mésopotamien. Contrairement aux autres chars de la Honvéd, le Nimrod est équipé d'une radio uniquement pour les Nimrod de commandement. La version secondaire de support est abandonnée. Le système de visée secondaire est également abandonné pour ne pas inciter les équipages à l'utiliser pour une autre utilisation que la défense aérienne. D'ailleurs, la mission principale du Nimrod est sujette à débat. Pour trancher, le Nimrod est désigné comme un véhicule anti-char et anti-aérien autopropulsé. En septembre 1940, 46 exemplaires sont commandés. Le Nimrod est lent à être produit. Un premier exemplaire sort des ateliers de Gans en octobre 1941. De novembre à décembre, 20 Nimrods sont assemblés. La production reprendra au printemps 1942. Le reste de la commande sera honoré en mai 42 et mis en service à l'été de la même année. Une seconde commande de 89 Nimrod est passée en juillet 1942. Ce deuxième lot sera produit de février 1943 à mai 1944. La première série est différenciable par son moteur allemand Büssing-Nag L8 V36T, identique à celui du Toldi. La deuxième série reçoit une motorisation hongroise, basée sur le L8, fabriqué par Gans, le 8 VGT 107, de 155 chevaux, d'un rapport poids-puissance de 15,2 chevaux par tonne, et d'une autonomie de 200 km. En janvier 1941, des sections du Nimrod sont arrangées de la sorte. 2 Nimrod et un camion de commandement. Le camion est équipé d'une radio, d'un télémètre et coordonne les opérations avec les 2 Nimrod par transmission filaire. Cette solution fonctionne, mais ralentit la réactivité des équipages pendant les essais. Le dispositif est jugé trop complexe par rapport à la configuration habituelle, où le chef de batterie, et parfois un opérateur, se tiennent à côté du véhicule avec leurs instruments. Après avoir gagné de l'expérience au combat, le Nimrod et tous les autres véhicules de la Honvéd sont équipés en série de la radio R5. Bien qu'équipés de ces radios, les Nimrod attachés à la défense antiaérienne restent isolés. À partir des affrontements qui prennent place en 1942, les Nimrod décrochent déjà sa réputation de chasseur de chars. Sa forte cadence de tir et sa balistique sont souvent requis pour appuyer les blindés en première ligne. Le double jeu du Nimrod pousse la Honvéd à choisir des tankistes de formation pour permettre au Nimrod de bénéficier de l'expertise du combat de char, en plus du combat anti-aérien. Ces formations la lutte anti-aérienne ne font pas l'unanimité au sein des tankistes. Sur le front, les Nimrod seront plus souvent utilisés sur des cibles au sol que dans les airs, du fait que les équipages ont déjà fait plus souvent face à des chars que à des avions. La visibilité au sol est faible. Vu de dessus, l'équipage est à découvert à cause de la tourelle ouverte.
Les viseurs ne sont pas prévus pour engager des cibles au sol, même si certains équipages les changent pour des viseurs provenant de véhicules anti-chars. Jusqu'à la fin des combats, le 40M Nimrod sera utilisé comme un canon anti-char et comme DCA. Les combats se déroulant de 1941 à 1942 montrent que le sauvetage d'un équipage de chars est difficile sans véhicule blindé. Les soldats, et en particulier les tankistes, sont précieux pour l'armée. Plus la guerre continue, plus il est difficile d'entraîner de nouveaux équipages qui, en général, prennent le service à peine leur formation terminée. En 1942, l'Allemagne prête des SDKLZ 250 et 251, mais le gouvernement préfère subvenir à ses besoins par lui-même. À l'été 1942, le ministère de la Défense commande à l'Institut technique de l'armée un blindé sanitaire. Comme peu de choix s'offrent à eux, il est de suite convenu qu'il sera conçu à partir d'un châssis existant. Le spacieux châssis du 40M Nimrod est retenu. En effet, le Nimrod reste au second plan lors des affrontements. L'Institut réfléchit à une solution pour transformer des châssis de Nimrod en version sanitaire. La polyvalence du blindé est la clé du projet, à la fois en transporteur de troupes et une ambulance blindée chenillée. Les schémas finaux sont présentés au gouvernement en mai 1943. Un budget de 100 000 pengue est alloué à l'Institut technique pour assembler un prototype de présentation. Ce prototype est achevé en juillet 1943. Il est baptisé 43M, Léel, en hommage à Léel, fils de Tas, l'un des 7 chefs tribals du IXe siècle. Le choix d'utiliser le châssis du Nimrod s'est fait pour économiser de l'argent, de l'acier et du carburant. En effet, le Nimrod est déjà économique en tout point. Toute la partie haute est retirée, une casemate en acier est ajoutée. Le Léel est fabriqué avec de l'acier doux, contrairement au Nimrod. Le blindage frontal est épais de 2 cm et de 1,3 cm pour les flancs et l'arrière. Le plancher d'origine est retiré et remplacé par un nouveau plancher en acier strié antidérapant. L'accès se fait exclusivement par l'arrière. La version A du Léel est prévue pour les spécialistes comme les sapeurs. Le Léel A peut transporter 8 passagers et leur matériel. La version S du Léel est prévue pour le transport de blessés. Il compte 4 places assises et 4 civières peuvent être installées à l'intérieur. Les civières sont standardisées dans la Honvéd, il est donc facile de changer de véhicule en fonction des besoins. Un système de rails situé à l'arrière permet de charger et décharger plus rapidement les civières, en gardant un minimum de sécurité pour les blessés. Le Léel est testé en été et automne 1943. Il se révèle efficace dans les manœuvres qu'on lui a attribuées. Il était prévu d'assembler un lot de 9 Léel en même temps que le dernier lot de Nimrod, produit fin 43 et début 44. Un second lot de Léel était prévu, cependant de 1943 à 1944, les avions soviétiques se font de plus en plus menaçants et obligent les usines à produire uniquement des Nimrod. Seuls 2 exemplaires expérimentaux du Léel ont été assemblés. Selon les sources, il semble que ce soit un exemplaire de la version A et un exemplaire de la version S. Les difficultés auxquelles la Hongrie fit face dans la dernière année de combat empêcha quelconque Léel d'être produit. Ce sera d'autres solutions qui seront mises à contribution en 1944. Le musée Patriot Park de Kubinka possède un 40M Nimrod.